Troisième épisode, on le commence sous des paravents, des parasols et en plus on rentre quelque part. On va retrouver Vincent. Voilà la fine équipe, tout le monde est là. Regardez. On démarre en prenant un café. On a quitté Paris. On a dit qu'on se retrouvait là parce que il y avait pas mal d'embouteillages en fait. Bonjour les amis. Le parking était un peu saturé. En quelques mots, on va à Mulhouse. On va visiter la piste d'essai. Vous vous rendez pas compte du privilège qui nous est fait, parce que ça demandait un nombre d'autorisations assez énorme. On remercie DS que tout le monde ne va pas là-bas. Donc c'est un chouette cadeau qu'ils nous font, c'est un chouette cadeau qu'on se fait tous ensemble. Ouais. Et on va en profiter, c'est assez cool. Et j'ai ouï dire en plus qu'on allait faire un peu de piste, il paraît, mon bon Cédric. On va aller avec les ingénieurs qui ont mis au point les châssis. Ça aussi, c'est rare. Ouais. Et ils vont nous faire drifter. Ah, On va se mettre en route, on va boire notre café. Parce qu'on est déjà à la bourre. Ouais, mais c'est vrai en plus, on est déjà carrément à la bourre. Allez, on fonce. On continue. On fonce, on boit nos cafés et on y va. Eh Vincent, oublie. Important, oublie. On est à deux voitures. Ah oui. On va pas parler. C'est pour ça qu'on s'est donné rendez-vous ici. Bon, on va peut-être y aller. Bah ouais, et t'as une 225 PHEV. On va aussi, chemin faisant, pouvoir s'interpeller chacun sur les différences entre les deux modèles. C'est tout le but de ce périple en fait, c'est de tester deux motorisations, deux lignes différentes, deux intérieurs différents. Vous allez voir, toi tu as ton intérieur beige que tu aimes bien, moi j'ai mon intérieur full Alcantara Ouais, tout que noir, t'adores. que je trouve magnifique. On a justement voulu avoir deux finitions différentes, deux couleurs contrastées pour avoir le meilleur des DS. On va manger, boire de la DS et vous allez en manger et en boire avec nous et avec le sourire. Allez, en route les amis, en route. Décris-nous la 225 chevaux, parce qu'on a cette chance d'avoir deux motorisations, la plus importante, 360, et la 225 qui va être le gros des troupes en fait. Bah, on remercie DS parce qu'on a deux configurations complètement différentes. Mon petit doigt me dit que pour quelque chose, Ouais. tu as quand même fait un peu une demande. Là. On a ce que tu dirais le gardien du temple, cher à Cédric Fréhour, avec des chromes, et on en a une sans chrome. Et donc en fait, moi j'aime bien les chromes, mais les chromes, la mode, c'est de pas en avoir. Et ben là, on a une DS-Line Performance. Regarde-moi cette calandre, tout black. Ouais. Tu peux chercher du chrome, il n'y en a pas. Donc tu perds pas trop de temps. Noir, noir. Les fameux feux qui sont une exclusivité mondiale. Couleur carrosserie, les feux verticaux, les nouvelles jantes 19 pouces. Et les nouvelles jantes 19 pouces… C'est incroyable, tu as l'impression qu'elles ne font qu'un avec le pneu. Tout à fait. Ce sont des jantes d'un design qui est très à la mode. Moi, je t'avouerai que je suis fan des Brooklyn. À choisir, je prendrais que les Brooklyn. Elles sont fantastiques. Hein. Mais par contre, pour avoir roulé les deux, et on a fait beaucoup de kilomètres dans les deux, c'est quand même plus confortable avec ces jantes-là parce que c'est un 19 pouces et c'est un peu plus confortable. Si tu veux, viens passer avec moi. Si tu vois là, exit le chrome. On peut plus se regarder dedans. Ainsi un petit peu, c'est comme vernis. Noir. Et regarde derrière, pour moi, alors là par contre, c'est les fesses que j'adore. C'est cette signature lumineuse. T'as laissé les écailles de poisson. C'est magnifique ça. Honnêtement, c'est vraiment très réussi. Et pareil, le DS automobile, il ressort bien aussi. Tout à fait. Et t'as vu, tout est en noir. Et j'aimerais, parce qu'en fait, le noir, c'est pas fini. J'aimerais que tu rentres avec moi à l'intérieur si tu veux bien. Ah bon? Ah oui, carrément, on y va. Ah, t'as vu les petites poignées, elles sont argent. Les petites poignées. En rouge et noir. C'est Jeanne Masse ici, dis donc. Et ben, ce que j'aime bien, c'est cet intérieur full Alcantara. Mais je ne saurais pas te dire ce que j'aime bien l'autre. Pour une fois, je serais très Porsche GTS en fait. Ouais, bon, et ça, vous me faites ça à chaque fois dès qu'il y a de l'Alcantara, vous dites c'est comme un l'Alcantara noir, il y va. Ah, il y a les couleurs de DS aussi, de performance en fait. T'as vu comme c'est joli? Et il y a de l'Alcantara partout. C'est vachement soyeux en fait. Pour te donner mes petites impressions, parce qu'on a quand même fait beaucoup de kilomètres avec, celle-là est peut-être… on a comparé avec le 360 chevaux, qui est le plus gros modèle 4x4. Là, c'est une DS-Line Performance, donc avec 225 chevaux. À chaque fois, je rajoute ou j'enlève 5 chevaux, je ne sais pas pourquoi, depuis cet essai, je fais que ça. Et honnêtement… C'est ton optimisme, c'est chouette, il vaut mieux être optimiste que pessimiste. Un coup, j'en rajoute, un coup, j'en enlève. Donc du coup, ça fait un équilibre. Et honnêtement, elle est
plus confortable que la 360 chevaux, qui garde très honnête. Je vais vous dire la conclusion avant le début. Ok. La 360 chevaux a ma préférence. Celle-là est par contre plus confortable. L'autre est très confortable. Là, on est au summum du confort. C'est-à-dire, comme il y a des 19 pouces, c'est un peu plus confortable. Nous, on a l'habitude d'essayer des véhicules. Plus il y a de chevaux, plus on est heureux. Donc, on va tous les deux préférer la 360 chevaux, je pense. Mais très honnêtement, sur l'autoroute, on a fait beaucoup de villes, beaucoup d'autoroutes, beaucoup de petites routes. Le 225 chevaux est suffisant à mon goût. Et pourtant, moi, en général, j'ai tendance à pas aimer. Et il est suffisant, il roule très bien. Tu as de la reprise, c'est confortable. Mais après, si tu as les moyens, je vais sur 360 Et avec chevaux. un écart en fait assez faible de consommation. Oui. C'est-à-dire que quel que soit le modèle, en fait, comme la consommation est basse dans les deux cas, le gap de la 360, vu la puissance, c'est super. Et celle-ci, elle est aussi géniale parce que tu fais d'assez longs périples. On était très contents sur l'autoroute. Hein. En parlant de périple, Ouais. on va s'arrêter là, on va les rouler. Hein, on va y Allez, aller, tu vas on nous est donner parti. tes impressions. Vincent, où est-ce qu'on est? Il y a Hublot. C'est une piste d'essai, on est à Belchamp, c'est exceptionnel. Et on avait promis d'aller de surprise en surprise en DS7 pour cet épisode, ce 3e. J'espère que vous vous rendez compte de la bonne surprise. Et en plus, j'ai ramené mon plus beau parapluie. Hein, et on est trop content d'avoir son parapluie Panthère. Mais on a le sourire des enfants parce qu'on va faire des tours de circuit et on va découvrir tous ensemble, Avec en un quelques pilote, instants, avec le metteur au point châssis, Ouais. qui va nous expliquer comment justement il règle les châssis, comment il les définisse, comment il les développe. Et en plus, on a de la chance, il pleut, c'est le temps merveilleux pour faire des drifts. Et toi, t'es trop content. Et croisez les doigts parce qu'il aime pas trop la Moi, si je conduis pas, en général, ça me dérange, donc Cédric, il me pousse au crime. Et on a de la chance, on va monter dans une DS 360. Ouais. En plus, la DS7 360, celle qui a permis justement de définir tout le réglage châssis. On va aller retrouver Christophe et Et Nicolas. avec les belles gens de Brooklyn. Moi, je suis chiant, mais les gens, je les adore. Et elles sont top. Allez, go, on y On va. y va. On y va. On va voir Nicolas. Nicolas, c'est le gardien du temple de l'état d'esprit des châssis DS. Non mais vraiment, vraiment, il va C'est nous expliquer. l'expert ingénieur châssis. Et il va nous expliquer justement en quoi la philosophie de DS, en quoi elle réside. Bonjour Nicolas. Bonjour. Et chef cuisinier, j'allais dire, de DS7, de toutes les DS au fond. Oui. Alors il faut mettre son casque, Oui, on la met le petite casque. Charlotte est là. Oui. Hop. On va en parler en roulant parce qu'on a tous envie d'aller évidemment conduire sur cette fameuse piste. On est à Belchamp, on le rappelle, hein, c'est ultra secret, c'est quasiment James Bondien. C'est là où c'est là où justement la recette prend. DS7, c'est combien de temps de développement pour le châssis? Alors, usuellement, quand on développe un châssis, on travaille pendant 2 ans à la mise au point de la voiture. Pour des premiers essais jusqu'à la sortie de la voiture, c'est à peu près 2 ans de mise au point, 2 ans de travail. Bon, allez, on roule et tu nous racontes tout ça. Le village. C'est vrai qu'il n'y a pas C'est beaucoup. immense, c'est incroyable, c'est un vrai circuit. Hein. Donc là, on est sur la partie qui est censée être sèche habituellement. Bon, aujourd'hui, elle sera un petit peu humide, donc elle glissera un petit peu plus. Mais nous, ça nous va, on est contents, on sait que ça va glisser un petit peu comme ça. La définition d'un bon châssis, tu vois, quoi qu'il arrive, c'est quoi? Alors, quoi qu'il arrive, il faut qu'on ait d'abord Sérénité, c'est ça, la sérénité. Il faut qu'on ait la stabilité. Il faut que le châssis soit le plus stable possible, de manière à permettre le contrôle du véhicule dans toutes les situations. Donc, lorsqu'on travaille pour mettre au point un châssis, c'est ce qu'on va chercher d'abord. On va chercher la stabilité. Et puis si possible aussi, le plaisir de conduire, hein, pour qu'on ait un véhicule qui soit quand même agréable et aussi efficace, tout en gardant le confort. Et c'est ça le plus difficile, c'est de conserver un très bon confort et d'avoir un comportement sans reproche. Là aussi, c'est assez marrant parce que le confort et le dynamisme, normalement, c'est un peu antinomique. C'est un petit peu antinomique, oui. Mais sur ces véhicules, on a quelque chose qui nous aide quand même beaucoup, ce qui est la suspension pilotée. On a un amortissement actif, donc on va pouvoir
jouer avec ce niveau d'amortissement suivant les situations de vie. C'est-à-dire là, lorsque je roule en ligne droite sur une mauvaise route, eh bien, je règle mon amortissement faible pour absorber au maximum les déformations de la route. Et si jamais je me mets à donner un coup de volant, ben là, je vais chercher de l'amortissement beaucoup plus élevé pour maintenir la caisse, pour pas qu'elle prenne de roulis. Attends, mais on l'a tout de suite senti là. Ouais. C'est incroyable. Mais alors, ce qui est intéressant, c'est que l'état d'esprit, j'allais dire français, des trains roulants et tout ça, quoi qu'il arrive, même sur des versions d'entrée de gamme, on a le sentiment qu'elles sont déjà très dynamiques. Il y a une sorte de pétillance dans un châssis PSA. Oui, ça c'est... Et c'est pas faire offense par exemple aux Coréens et tout ça, où tu sens que c'est beaucoup plus confort, que c'est plus... C'est l'ADN, hein. C'est notre ADN, effectivement, c'est ce qu'on a toujours aimé. On y consacre du temps, de l'énergie, et puis on a essayé de garder notre savoir-faire depuis des années sur la mise au point du châssis, de la direction, des trains roulants. Et on est très attentif à ça. Lorsqu'on fait le développement d'un véhicule, on y met un soin tout particulier depuis des années, depuis toujours, je dirais. Et il y a un livre où tout est quantifié, où ça se transmet aussi oralement, ou c'est les deux, tu vois? Oui, mais il est dans un coffre-fort fermé à double tour. Non, on va dire, on a aujourd'hui des procédures, on a aussi des règles de conception qu'on applique lorsqu'on va faire une nouvelle voiture, lorsqu'on va faire une nouvelle plateforme, ben, on applique toutes ces règles qu'on a capitalisées depuis des années. Si on réaccélère, ben, le système fait que tout est géré de manière assez transparente, hein, pour le conducteur, on ne se pose pas de questions et ça se passe très bien. Et tu as l'impression qu'elle pardonne énormément. Ah oui, t'es vite là. Ah ouais. Oh, ah ouais. Ah oui, on est à 138. Et là, je peux prendre les freins et il se passe rien. Ah oui. Tu la connais par cœur, la piste? Oui. Parce que là, pour... Bon, ouais, merci beaucoup, Nicolas. Pas de quoi, Ah, merci. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you. Bonjour Christophe. Bonjour. Et on rentre dans ton bureau. Oui, un Hein? petit peu. Un super n'est-ce bureau. pas, Eh, dis donc, c'est dingue. C'est ici que sont définis les châssis de la DS7. Et toi, plus spécifiquement, tu t'occupes de l'ESP. C'est ton métier. Ouais, c'est ça, c'est exact. Mon métier, c'est l'ESP. T'as des gens qui vont rêver. Hein. On met nos casques, j'imagine? Ah oui, alors Ah. oui, parce que là, on plaisante, mais la sécurité. Hein. Toi, quand le modèle arrive, donc la DS7, ça y est, on se dit on va la lancer. Le châssis, on se dit que c'est cette plateforme-là. Oui. Toi, tu récupères la voiture et tu dis maintenant, c'est moi qui vais définir le seuil de déclenchement de l'ESP. Alors, pendant le développement châssis, oui, on a des véhicules de mise au point. Et notre objectif, pour la partie contrôle de trajectoire, parce que l'on parle de l'ESP, mais l'ESP c'est aussi plein de choses, et le contrôle de trajectoire, oui, ça va être de garantir un véhicule stable, quel que soit ce qui se passe autour du conducteur. On va peut-être rappeler la définition de ce que c'est qu'un ESP, justement, pour Ouais. tous ceux qui nous découvriraient, qui ne savent pas. Donc l'ESP, c'est un organe, c'est une pièce. Et l'ESP, oui, il va éviter le survirage ou le sous-virage. C'est-à-dire soit l'avant glisse, soit l'arrière glisse. Voilà, C'est ça? ouais. Sous-virage. ça C'est signifie- le train avance des robes. Hein, on va tout droit. Voilà. Et le survirage, c'est l'arrière l'inverse. qui part. Les cas extrêmes, c'est le tête à queue. Et DS7, là, en plus, on a une 360. Oui. Qui a été gentil, tu nous as mis le plus gros moteur. C'est quoi alors son état d'esprit? C'est à la fois du confort et un tout petit peu du dynamisme aussi, ou c'est... Oui, du dynamisme, mais c'est pas non plus un véhicule typé sportif. Donc il faut garder un contrôle de trajectoire le plus optimum. On y va, puis tu nous Ouais. expliques ton métier, comment ça se passe et Ouais, tout ça. ouais. Et c'est radio. Oui, bien sûr, Christophe, ouais. Donc Sébastien, on se dirige sur la piste synthèse comportement avec la DS7 Performance. Donc normalement ici, c'est la piste synthèse comportement sèche. Ok. Aujourd'hui Oui, il pleut, donc pleut, elle est mais- mouillée. Et à l'intérieur, on a une piste synthèse comportement mouillée qui est arrosée en fonction des essais. Donc, oui. tu vois, tu te dis à chaque virage, celui-ci, je vais regarder comment la voiture décroche, comment ça Voilà, se... voilà, essayer de
de se mettre à la place du conducteur, balayer les vitesses, balayer ce que pourrait faire le conducteur et ses réactions. Celui qui va surréagir ou pas réagir du tout, il faut que le système il s'adapte à ça et permettre de Ah oui, rester donc t'imagines dans tout sa ça voie. aussi, toutes les réactions de chacun, celui qui ne sait pas très bien conduire, comme Il faut, s'il a peur il et faut tout ça. anticiper un peu tout ça. Donc après, je peux aller chercher, la provoquer, Ouais. regarder ce qui va se passer. Et donc si je fais un lever de pied, voilà, le système là, il a ramené la Oui, voiture. il a vachement bien ramené Non, la voiture. j'étais à l'intérieur, j'étais dans les graviers. C'est le système qui a travaillé pour nous. Cette piste synthèse comportement permet d'avoir différents rayons de courbure pour varier les accélérations latérales à différentes vitesses véhicules. Donc là, on a une grande courbe qui se referme, un peu en épingle. Et ça tient vachement bien. Ça tient Là, il s'est super déclenché ou pas là? bien. Pas du contrôle de trajectoire, non. Non, par contre, le T'as l'impression qu'il y a pas freinage, lui, d'intervention. travaille. Ah, le freinage travaille, Oui. ouais. Notamment la partie freinage régénératif. C'est quoi les grandes règles à chaque fois sur n'importe quelle voiture? Tu te dis, ben voilà, là ça se déclenche comme ça, on freine pour que Donc, les gens aient des points de repère. On va Tu vois les avoir- interventions, c'est On va avoir le seuil d'intervention à partir de quand on décide d'intervenir. Parce que ça peut être, voilà, il y a vraiment le moment où il faut définir, là il faut y aller. Et après, il y a l'action. C'est comment on y va, qu'est-ce qu'on va faire. Donc il y a le seuil et le gain. Ok. Et ça, donc tu vois, pour un survirage, par Ouais. exemple, là tu mets un Donc peu là, il n'y a d'angle. pas d'action. Ouais. Bon, là c'est du sous combiné Ouais. à du sur. Ouais, il y a les deux. Donc les deux fonctions viennent travailler de pair. Hein. Ah oui, ça glisse vachement. Oh, mais attends, elle est incroyable. Mais ça glisse vachement, mais l'auto est super saine. Non, mais c'est ce que je veux dire. C'est facile. C'est vachement facile. C'est À facile. aucun moment, tu sais, on a la trouille, on se dit ça y est, on est complètement hors de contrôle. Voilà. J'ose plus rien dire. Ça va? Il conduit hyper bien. Non mais attends, la voiture, elle est géniale en fait. Oui, oui. Et Et tu sens qu'elle est hyper saine partout. elle est en hyper fait. saine, Ouais. on a une réparte proche de 50-50, c'est important, hein, l'équilibre de la voiture, c'est ça aussi qui... Le système, il fait au mieux, et si on a un châssis qui est top, On prend conscience à la fois de ton travail, à la fois de l'importance de la sécurité que confère l'ESP, et puis c'est un travail d'ingénierie, à la fois Oui. de ressenti, mais aussi il y a des maths quoi. Il n'y a que des maths. Hein. Franchement, merci Christophe de ce moment-là. Et quel moment, quelle découverte, quelle expertise. Nous, c'est un chouette moment pour nous à filmer. On est ravis de vous offrir ça. Et même nous, on en a pris plein les yeux. Et c'est pas fini. On va continuer la Ouais, vidéo. et on espère que vous en prenez plein les mirettes. Et merci messieurs, moi je vous applaudis. Merci beaucoup. Merci, c'est grâce à vous. Ouais, Vincent, d'aventure en aventure, non? Où est-ce qu'on va là? Tu crois pas si bien dire, on va voir une pièce qu'à mon avis personne n'a vue. Et on va bien s'entendre dedans, parce qu'il paraît que l'acoustique est pas mal dans cette pièce. Allez, on y va. On arrive. Ça s'appelle une chambre anéchoïque. Je vais leur demander le Ah, nom. c'est pas là où ils changent les pneus? C'est là où on change peut-être les oreilles. D'accord. Parce que c'est là où justement l'acoustique des S7 sont travaillés. Et mais attends, la porte, c'est la Banque de France. Il y a des lingots? Hein? Il y a des lingots? Bonjour Guillaume, on oublie presque notre émerveillement et tout ça. Bonjour. Bonjour Guillaume. Monsieur Focal, et on va se parler tout à l'heure. Expliquez-nous chacun ce que vous faites, peut-être. Ouais, à Belchamp. Et ça, c'est ce ton qu'on a- bureau. Ouais, presque mon bureau. En fait, c'est là où on travaille, là, mes collègues et moi, pour justement la mise au point de tous nos véhicules. Donc c'est une chambre semi-anéchoïque, c'est-à-dire que ça va être isolé de tout le bruit extérieur. Et c'est ce qui nous permet de faire des mesures dans de bonnes conditions et faire notre mise au point correctement. Voilà. Qu'est-ce que tu vas chercher à tester en fait? Là, tu vas chercher à tester l'insonorisation du véhicule, le nombre de décibels quand tu roules. Quel est l'objectif? Ouais, en gros, c'est à peu près ça. C'est-à-dire qu'on veut s'isoler du bruit de manière à pouvoir capter exactement les bruits ambiants du véhicule et uniquement ceux-ci. Et de cette manière, pouvoir travailler sur ces bruits et ensuite les annuler, les annuler de manière à ce que le client, à l'intérieur de son véhicule, il ait le moins de bruit possible. On va rentrer à l'intérieur, ouais. Et la porte, elle fait quelle épaisseur? Oh bah là, on est à plus d'1 mètre. Hein, On dirait un abri, c'est dingue. C'est une salle qui fait quelle taille à peu près?
Là, on est au moins à peu près 200 mètres carrés. Ouais. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on se mette vraiment au silence, on ferme les portes pour se rendre compte vraiment du monde du silence. Parce qu'on va rentrer dans le monde du silence. Attends, mais ça pèse combien? T'as une assistance pour... C'est assez lourd, effectivement. Ouais. Tu veux compter? Tu veux que... Moi j'entends encore quelque chose. On ressort moi. C'est ton cœur qu'on entend. Donc là, ça y est, donc on n'entend plus rien. Enfin, on entend encore un petit soufflement, mais c'est sans doute la clim. Un petit ventilateur qui tourne. Ouais. Et alors, ici, dans cette chambre qui fait 200 mètres carrés, vous allez soigner les bruits de chaque DS. C'est ça? C'est ça, de chaque DS, de chaque véhicule, ici mis au point. Nous, notre particularité, c'est de travailler dans le domaine de l'audio. Donc le domaine de l'audio reste cantonné à une seule partie du traitement des bruits du véhicule. Ouais. Et on va beaucoup s'attacher aux bruits parasites que pourrait générer un système audio. Okay. C'est-à-dire qu'un haut-parleur, quand il fonctionne, il bouge et son mouvement fait éventuellement bouger d'autres éléments du véhicule. Et ça on ne veut pas. Okay. Et pour cela, en fait, on mesure et on travaille ces petits bruits qui sont générés par du mobilier, des sièges, des choses comme ça, pour les réduire et les annuler de manière à ce que quand on écoute et quand le client écoute son système audio, il a l'impression d'être dans son salon sans aucun bruit. Comment le groupe Focal, qui est le partenaire, le fournisseur pour tout ce qui est audio embarqué des DS, comment vous travaillez ensemble? Comment se fait la collaboration? Alors c'est très simple, on travaille, comme le disait Benoît, on travaille dès la conception du véhicule. C'est-à-dire que nous, dans notre démarche Focal, on a besoin tout d'abord d'un véhicule qui est extrêmement sain en termes de bruit et donc plutôt en termes de silence, puisque c'est ça qu'on recherche, de manière à ce que effectivement le véhicule ne vienne pas parasiter les sons et la manière dont on va délivrer la musique dans le véhicule. Pour nous, on s'approprie vraiment de notre côté l'univers de la marque DS, qui en plus partage des valeurs communes avec celles de Focal, qui sont le savoir-faire technologique, qui sont l'art du voyage, qui est quelque chose qui nous parle, parce que nous, effectivement, dans l'art et dans le voyage, on associe la musique, forcément, vu notre activité. Et puis, bien sûr, la forte identité française des marques. Les haut-parleurs sont placés vraiment à l'optimum de ce qu'il faut ou il y a tout simplement des compromis dans un habitacle parce que... Il y a toujours des compromis, j'imagine. Il y a toujours des compromis, effectivement. Mais le but premier, c'est quand même de positionner les haut-parleurs au bon endroit de manière à ce que le client puisse avoir une bonne scène sonore. C'est-à-dire qu'il ressente devant lui le chanteur est devant lui, il n'est pas dans ses pieds, etc. Est-ce que vous avez j'imagine que vous saviez qu'on allait venir. Donc est-ce que vous avez préparé quelque chose? Il y a quelque chose que vous voulez nous faire partager? Une démonstration? Une écoute? Ouais, on a une petite écoute. Ouais, on y va, on est Allez, pour finir en beauté. Voilà. Là, on est rentré dans le véhicule. Et tu vas nous faire une petite démonstration en direct live, voilà, comme on dit dans le... de la performance des systèmes et donc de tout ce qu'on peut obtenir. Donc là on est sur un mode d'écoute où on est sur le mode tout passager, c'est-à-dire que les 4 occupants du véhicule ont globalement la même prestation sonore. Après on a des modes qui sont un peu plus réservés à l'avant. Allez, on part avec ce morceau là, puis après je vous ferai écouter d'autres morceaux. J'entends derrière. Je vais bien me lancer pour te donner mon ressenti. Je suis époustouflé. Je me sentais enveloppé par le son. Donc là c'est vraiment ce que je te disais sur la signature qu'on cherche à obtenir pour DS, la signature sonore très spécifique, c'est ce côté enveloppant. Et encore, tu n'as rien vu. En plus j'ai dit le bon mot, sans qu'on se soit... C'est exactement ça, c'est enveloppant. Les amis, on n'a pas répété avant. Le mot enveloppant, je ne savais pas. Le terme enveloppant, c'est vraiment le terme que tu utilises. Okay. Alors, et encore, dis-toi que tu n'as rien vu. Parce que, bien sûr, parce qu'on a un deuxième mode, que je vais te faire écouter tout de suite, comme t'en parles, qui est encore plus enveloppant.
suis, j'en ai un peu là. Et honnêtement, c'est vraiment pas. Je sais pas si. J'en ai un peu la. La chair de poule. J'en ai la chair de poule. C'est-à-dire que très honnêtement, ça m'a un peu. Ça m'a un peu secoué. C'est ce qu'on cherche à faire, hein. Nous, alors, et c'est là où le deuxième aspect est très important, c'est qu'il y a toute une partie de cette mise au point qui se fait avec des instruments, avec des outils de mesure, etc. Mais on peut dire que plus de la moitié du travail se fait à l'oreille. On ne se rend pas compte du potentiel du matériel qu'on a à disposition. Dernière question. Les voitures vont devenir électriques. Est-ce que ça va faciliter votre travail? Le fait qu'il n'y ait plus au fond de bruit moteur? Absolument. Ouais. Il y a deux choses. Il y a une chose qui va nous faciliter le travail, une chose qui va moins nous le faciliter, mais pour lequel on est dimensionné. La raison pour laquelle ça va nous faciliter, c'est effectivement l'absence de bruit dans le véhicule. C'est des véhicules qui sont silencieux à l'extérieur et à l'intérieur. De fait, finalement, on n'aura plus que les bruits de roulage dès qu'elles s'affranchir. On n'a plus les bruits de moteur. Donc eux vont dominer et ça, il va falloir les... C'est très intéressant pour nous, évidemment, parce que c'est un environnement encore plus favorable. Ce qui est un petit peu plus contraignant, c'est que c'est des véhicules sur lesquels on va devoir gagner beaucoup de masse, de manière à limiter la consommation et à augmenter l'autonomie. L'avantage chez nous, chez Focal, c'est qu'on est développeur de haut-parleurs depuis plus de 40 ans et qu'on sait mettre en œuvre des solutions techniques et de l'innovation pour arriver à cet objectif-là. C'est déjà des choses qu'on commence à faire. Bien sûr, parce que là on parle de la consommation d'électricité. Ah mais bien sûr. Absolument. Donc on doit réduire la masse globalement partout. Merci. Hein. Merci à vous. On va d'expérience en expérience, de surprise en surprise. Et on enchaîne. Hein, j'adore son banc de chez vous. Allez, faut qu'on en fasse plus. Merci bien. Merci Benoît, merci Guillaume. De surprise en surprise. Hein. On est arrivé. On est où? Ouais, la colonne Maurice, ça pourrait presque faire parisien. Ouais. D'ailleurs, c'est. Ou Versaillais quand même. Hein. Ou presque Versailles, c'est vrai. Et s'il avait garé son petit châle, ça faisait encore plus Versaillais, c'est moi qui lui ai dit de l'enlever. Tu as dit de l'enlever. Et t'as bien fait d'ailleurs. Piéton, on s'est arrêté. Parce que pour une fois, on va pas voir que des voitures. On va aller interroger les gens pour justement penser des voitures qu'on essaye. Exactement. Donc on va leur faire aller voir nos deux DS7 et recueillir leurs impressions à chaud, de façon spontanée. Et c'est pour ça que ça s'appelle 100 bornes chez vous. Et on est en fait à Besançon. Ouais. Hein, et la ville est très belle, on la découvre. Et en même temps que vous, on est face d'ailleurs à la fac, je crois. Enfin, c'est une des facultés. Et voilà, nos voitures sont là. Et on va être heureux de découvrir ce que vous en pensez. Parce qu'au fond, on vient vous les présenter. Recueillir à chaud vos impressions, ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, la qualité, est-ce que vous connaissez ces véhicules? Exactement. Et qu'est-ce qu'elles vous inspirent? Et alors là, c'est marrant parce que PHEV, on s'est dit on va jouer le jeu à fond. Elles sont en pleine recharge. Voilà, elles sont là, nos deux voitures. Bon, il n'y a plus qu'à. Hein. Allez hop, on jette dans le grand bain. Allez, Frédéric. Oui. Merci d'être là avec nous. Ouais, c'est un plaisir. Tu es à Besançon. Ouais, tu nous accueilles à Besançon. Vous. En plus, tu as une chaîne YouTube toi aussi. Quel est ouais, le nom de ta chaîne? Vlog Auto VE, spécialiste maintenant sur les véhicules électriques. Ok. Donc pas trop d'hybrides rechargeables, mais ça m'intéresse de voir ce qui se fait. Voilà. Ok. Et ben déjà, je trouve apparemment donc elle a été reliftée. Je trouve que c'est déjà, ça va plutôt dans le bon sens. Je suis content que DS aille sur cette qualité-là. Je sais que la partie hybride rechargeable elle est bien, que c'est hyper quali. Mais moi, c'est pas trop un design, des choses qui me plaisent moi perso. Mais là, je trouve plus un aspect galet, un aspect Q5 un peu. Moi, j'ai un Q5, donc je retrouve un petit peu ça. Ça lui va mieux d'être plus rondouillard un petit peu quoi en fait. L'arrière aussi, je le trouve plus joli comme ça, avec DC Automobile. Alors, il y a beaucoup de marquage, il faut s'y retrouver un petit peu. Mais je la trouve positionnée premium quoi. Ouais, un beau premium. Bah déjà, toit panoramique vitré ouvrant, ça c'est rare et c'est vraiment bien. Après, là, on est vraiment dans le luxe, clairement quoi. Intérieur clair, moi j'aime bien. L'écran ici, je trouve très beau. C'est une belle qualité et puis il a une forme qui n'est pas trop rectangulaire, donc qui est bien intégrée.
Formidablement Voilà. habillé Cyril. Pour rencontrer Cédric C'est et ses acolytes. 2C, c'est formidable. Voilà. Hein. Doublement chanceux puisque tu roules en DS5 hybride. Eh oui, depuis 2012. Ouais, tu vas nous L'une en des parler. premières hybrides. Tu nous en parles tout de Bien suite sûr, après. avec plaisir. Mais il faut qu'on recueille justement ton sentiment, Ah oui, la tes nouvelle, quand impressions même. sur la DS7. C'est une voiture qui tout à coup, pour remplacer ta DS5, te viendrait en tête ou pas? Tu vois, qu'est-ce qui... Ah, sur le principe, oui, puisque c'est l'évolution logique. Ben, carrément. En fin de ouais. compte, c'est la voiture actuelle, quoi. Maintenant, c'est le SUV. Alors, ce que j'apprécie bien depuis le restylage, je trouve qu'elle va un peu moins sur le côté SUV, qui est un peu c'est un peu le politiquement correct maintenant d'avoir justement laissé le nom Crossback et axé plus sur vraiment DS7, quoi. Alors moi, tu vois ce que ça m'évoque tout de suite, alors avec mes mots, c'est que je suis comme à la maison. Tu vois, ça m'évoque, je reconnais tout de suite l'univers DS, le confort. Tu es comme dans ton canapé, dans un salon. Ah, c'est super. Et C'est ça, que je c'est trouve ça parce que vraiment. tu as le ressenti effectivement de ta DS5 alors en Oui, disant ça? aussi. Et puis vraiment, il y a quand même un style. Le style est quand même inimitable, DS, et qui est quand même axé sur le confort. L'écran qui a Eh une ben, détail plus justement, que c'est là où il fallait que respectable. Ouais. ça évolue. Parce que c'était un peu en retard. Et c'est vrai que là, ils ont fait une belle mise à jour. Il y avait besoin. La petite montre aussi, c'est marrant. Tu vois, Ah bah ça, c'est le côté premium. Hein. Moi, j'adore les voitures avec une montre, quoi. C'est vraiment le plus, quoi. Et c'est agréable de pouvoir lire l'heure à tout moment sans que ça soit du digital. Il faut que tu nous montres quand même ta DS5. Oui, parce que Elle a 300 000 oui, kilomètres. c'est la genèse et il reste quand même toujours ce charme DS, quoi, qu'on reconnaît. Quand même. Justement, l'implantation là, de la console centrale. Merci beaucoup Cyril. Bonjour Christophe. Ma première question, quand tu les vois, qu'est-ce qu'elle t'inspire? La beauté, un charisme. Elle a de la gueule, on va dire qu'elle a de la gueule, elle en jette. Voilà. C'est un très très beau. En tous les cas, c'est une belle devanture. Est-ce que cette voiture t'inspire du luxe, de l'élégance, de la sportivité? Le luxe, l'élégance, la sportivité. Voilà. Pourquoi ça? Parce que je trouve qu'elle est dessinée de façon à ce qu'elle soit sportive. On peut regarder les jantes, on peut regarder l'arrière. DS automobile a été remplacé. Avant on appelait ça le DS Crossback. Maintenant c'est le DS automobile. Après si tu as je pense que l'intérieur pour moi c'est du luxe. On va parce qu'on monter est quand dedans. même sur du raffinement. Et bah voilà quoi. Ah oui non mais d'ailleurs déjà là, moi voilà, déjà là c'est une très très belle voiture. Je peux monter? Bien sûr, c'est fait pour ça. Oh mon dieu. En 3 mots, déjà ce que je trouve agréable, c'est que tu as le sourire quand tu es dedans. Ah Tu oui. m'as fait un grand sourire. Ah oui non mais c'est. En 3 mots? Ouais. Le luxe raffiné, élégant, à la française. Le luxe à la française, c'est tout. On ne peut pas aller plus loin. J'aurais juste préféré, bon c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec la France, Ouais. j'aurais préféré plutôt un chrono suisse. Ouais. Ça aurait été beaucoup plus luxueux. Ouais. Mais bon on est sur une BRM, c'est bien, voilà, ça reste BRM, mais bon c'est. Mais sinon, c'est. Et l'assise, oh mon dieu, oh my goodness. Dans une voiture, ce que je regarde, tu achètes une japonaise, une allemande ou une française ou une américaine, c'est ça. Validé? C'est validé. Pour moi, c'est validé. On est plus sur des portes avec du creux dedans. Bon, C'est quali. c'est quali. C'est vrai qu'à l'arrière, on est très bien installé, mais je préfère l'avant. Le seul bémol que je pourrais donner à cette voiture, c'est ces plastiques durs. Et c'est dommage. Mais sinon, c'est un sans faute. Bah Christophe, je te remercie. Merci beaucoup. Merci C'est à toi. moi qui vous remercie de vous faire partager ces voitures-là. Mathieu. Bon, bonjour Cédric. Hein. Alors la DS7, c'est une voiture que je connais un petit peu, donc pas sur la dernière version qui est présentée aujourd'hui, parce que donc moi j'ai eu l'occasion de conduire la version précédente. Et extérieurement, bon, je trouve que c'est quand même une voiture qui est un petit peu chargée sur l'avant, notamment Ok. avec Avec ça- les petites pampilles. Ouais, c'est Ça gros s'appelle talent. des pampilles. Non, avec- Non, comme ça, t'auras appris un petit truc. Ils Donc, assistent beaucoup. Non, il y a un petit Ouais. côté, alors c'est vrai que bon, globalement ça reste quand même une belle voiture, je trouve qu'il y a un bel équilibre des formes. Ça reste quand même une très belle voiture au niveau de l'équilibre des formes, donc ça fait SUV mais pas trop. Ouais. Les jantes sur celle-là sont sympas. Alors, c'est une voiture qui reste quand même très très sobre
Et bon, avec des petits points de design que j'aime bien, donc notamment les feux à Lesquels, l'arrière. ouais. Les feux à l'arrière, moi je trouve ça rigolo avec les petits clins d'œil à DS notamment, enfin, au DS original. Globalement, on a quand même beaucoup de luminosité à l'intérieur. Là, on est sur des tons clairs et bon, j'avoue que moi, les tons clairs, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup. On est deux. Et je pense qu'on est très nombreux en fait. Sûr, ouais. Bon, je reviens parce qu'on a toujours des discussions sur les ciels de toit noir. Mais là, ça me choque pas trop parce que bon, il y a quand même beaucoup de lumière qui est apportée par le toit ouvrant. Non, globalement, bon, déjà l'assise, honnêtement, c'est top. Ouais, l'assise, on est tout de suite bien. Enfin, toi, je vais pas régler le siège. On est à peu près de la même taille, donc je pense que il y a le confort des appuis-têtes aussi. Globalement, il y a du moelleux, c'est moelleux mais pas trop. On est tout de suite bien. Enfin, tu vois, moi je suis toujours très regardant parce que je fais quand même beaucoup de route. Hein, donc moi j'aime bien avoir des accoudoirs qui soient confortables. Et une vraie symétrie où tu n'es pas cet accoudoir un peu plus haut que l'autre. Exactement. Toi là je me retrouve un peu comme dans la V90, tu vois, c'est quelque chose, tu t'assieds, tu es tout de suite bien. Écoute, c'était très intéressant de t'entendre. Écoute, voilà, on a appris beaucoup de choses. C'était un grand plaisir. Timéo, oui. T'es à bord de la nouvelle DS7. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Elle est très belle. Ouais. Les matériaux ils sont très beaux. Les sièges très confortables. On voit que c'est très raffiné. J'adore. C'est une très belle marque de luxe française. C'est vraiment beau. Si je te devais demander 3 adjectifs qui qualifient la voiture, qu'est-ce que tu dirais? Luxuriante. Ouais. Simple mais belle. Puis confortable. Ça c'est le nouveau, ça fait partie du restyling. Exactement. Ce sont en fait des phares, c'est une première mondiale. En fait, ce sont des phares qui ont été gravés couleur carrosserie. Ah bah c'est très beau. Des phares verticaux. T'as vu l'intérieur, t'as vu l'extérieur, qu'est-ce que tu en dirais? Bah si j'aurais assez d'argent, je m'en achèterais une. C'est trop bien. La marque DS, ça t'évoque quoi? Bah le luxe à la française. Le luxe à la française. Est-ce que tu te souviens, est-ce que tu vois les premières DS, tu vois, du XXe siècle et tout ça, tu as un souvenir? Oui, un peu, ouais. Bah parce pareil, c'était toujours un peu... Parce que toi, tu as 14 ans, donc tu vois, DS a aujourd'hui quasiment allez, une dizaine d'années. En fait, tu es quasiment contemporain du renouveau de DS, tu vois. Tes copains, ils te disent quoi de cette... Ils aiment les voitures Ouais, bah il y en a, ils aiment plutôt les Allemandes, mais moi, je leur dis tout le temps, les Françaises, c'est les meilleures. Hein. Merci beaucoup. Pas de rien. Chers amis, on arrive au DS Store de Dole. Bonjour Cyril. Bonjour Cédric. Merci de nous accueillir chez vous. Bienvenue au DS Store Dole. Vous êtes les tout premiers équipés de cet outil magique. Alors comment ça se passe? Je me mets dans la peau d'un client. Oh, c'est l'énorme écran là-bas. C'est l'énorme écran comme ça en 86 pouces. On va avoir ce grand écran. On a un 43 pouces, donc comme ça qu'on va pouvoir voir pour configurer directement la voiture. Puis on va pouvoir choisir. Alors allons-y. Choisir la voiture. On va pouvoir choisir. Je ne sais pas, Cédric, vous voulez en configurer une spécifiquement on va se faire sur les couleurs pour voir comment. C'est incroyable l'écran aussi. Hein. On a vraiment envie de. Ouais. Allez, là, comme ça, si je le passe, la nouvelle couleur en gris laqué. Ouais, c'est vrai que c'est la nouveauté, c'est intéressant. Je vais pouvoir, alors là je suis en train de le faire tourner, mais si je veux allumer les phares évidemment, je vais pouvoir voir comme ça toute la cinématique avec les clignotants qui défilent. Voilà, je vais retrouver comme ça les nouveaux Live Vision et puis les nouveaux pixels qui vont s'allumer. Je vais pouvoir évidemment aller ouvrir une porte, voilà, de l'extérieur, voir un petit peu comme ça. Oui, je peux évidemment bouger mon véhicule, vous voyez, de haut en bas. C'est le gros avantage. Intérieurement, évidemment, je peux retourner. Donc quand je vais faire mes angles caméra, si je dis tiens, je veux aller dans ma voiture, je vais dans la voiture. Une dizaine d'angles de caméra, alors c'est incroyable. Donc l'avantage, c'est qu'on reprend le système qui avait été créé par Dassault sur l'ancien virtual. Et là, encore une fois, je vais pouvoir aller me naviguer comme ça dans le. Ouais, comme si on était jusqu'à la clé. Comme on est dedans, ouais. Puis voilà. Enfin, je veux dire, là, on a vraiment l'impression d'être dans notre DS7. Hein. Quand on va être sur un, il y a déjà une zone de livraison, pareil, qui est quand même super agréable. Ouais, qui est vachement sympa. On a évidemment la petite boîte de livraison qui vont être pour les clients. C'est comme ça que ça se passe. Avec un cuir sur la clé. Avec on dirait une boîte de montre, je ne savais pas. Il y a la bouteille de champagne qui est aussi au frais, mais ça.
Ah oui, oui, donc tout à l'heure. le client est accueilli. Bon, bah super, c'est très bien. Hugo, viens prendre la boîte. Et là, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une DS4 Donc là, on sans est doute sur une nouvelle DS4 Oh non, non, j'ose pas. de lui. couleur rouge velvet. Waouh! Rouge velvet en finition Trocadéro. Les jantes, elles sont très très jolies ces jantes-là. Hein. Oui, ça comme ça. DS4, c'est vrai qu'on a des jantes en 19 pouces qui sont plutôt sympas. Merci à vous en tout cas de nous avoir rendu visite. Et puis, on est toujours fiers de montrer ce lieu. On sait qu'on a un vrai bel outil de travail. Et ben nous, on était ça heureux de porte vivre la marque. l'expérience, je peux vous dire. Parce que ça y est, on a été dans la peau d'un client. J'espère que vous aussi, vous avez tous ensemble partagé cet instant. Merci beaucoup, Cyril. Merci à vous. Beaucoup. Quel voyage. Ouais, c'était cool. Quel voyage. Merci DS, hein, franchement c'est sympa d'avoir donné accès. Les belles champs, 1000 km entre Nice aussi et Paris. Parce que ce que vous ne voyez pas, c'est pourquoi on dit puis merci la DS. Ouais. On dit pas merci DS parce qu'on est entre guillemets Il y a trop pas de gentil. flagornerie, Exact. ouais. Ce que vous vous rendez pas compte, c'est pour faire venir un ingénieur, pour réserver la piste, pour nous accueillir, pour nous mettre les voitures à disposition, etc. En fait, c'est nous, on travaille, mais en fait, eux, ils ont travaillé aussi. Ils ont carrément bossé. Et on n'a pas fait, tu sais qu'on s'est tapé quand même une semaine, non, 15 jours de vidéo, parce qu'entre la première et la dernière, ça nous a pris 15 jours. Le petit pouce bleu, la cloche, la bise à mamie et l'abonnement, on n'en a jamais parlé. Oui, c'est vrai, on n'a jamais, bien sûr, on n'a jamais dit. N'hésitez pas à le faire. Mettez un petit commentaire pour l'algo. Suivez-nous sur les Insta. Et voilà, on a fait notre étape. C'est gratuit de toute manière. Voilà. Allez, au prochain ensemble chez vous.